le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une recette de grand-mère qui ouvre le débat avec ou sans noyau. Bon, vous l'avez compris, du coup c'est le clafoutis. Alors moi je fais partie de ces personnes qui détestent devoir enlever les noyaux à chaque bouchée. Ça me gâche vraiment le plaisir et en même temps c'est vrai que le goût de noyau c'est quand même délicieux. Donc du coup j'ai essayé de trouver une solution à notre problème et je crois que c'est pas trop mal. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Vous aurez besoin de sucre semoule, de vanille liquide, de lait entier, de fèves de tonka, de cerises fraîches ou congelées, d'œufs entiers et de farine T55. Alors, pour retrouver ce goût de noyau de cerise dont je vous parlais, en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est que la veille, donc ça vous le faites vraiment la veille de votre préparation de clafoutis, vous mettez votre lait dans la casserole. Et j'ai dénoyauté mes cerises. Alors là, j'ai des cerises que j'avais congelées en fait l'année dernière. Et donc là, j'ai des noyaux de cerises. Je vais les mettre dans mon lait. Hop. Et je vais faire bouillir mon lait. Pour faire infuser en fait tout simplement mes noyaux de cerises. Et pour renforcer encore ce goût-là, je vais utiliser de la fève de tonka. La fève de tonka, ça a un côté boisé en fait qui est extrêmement intéressant et qui va se rapprocher quand même pas mal du noyau de cerise noire. Ça va nous aider à retrouver ce goût de noyau de cerise puisqu'on ne laisse pas les noyaux dans la cerise, dans le clafoutis. Là pour la recette, j'en mets à peu près un quart de fève de tonka, une fève de tonka classique. Hop, et bien avec une microplane hein, pour que ce soit bien fin, ça c'est très important. Hop, et je garde le reste pour une autre recette. Et donc là, maintenant que ça a bouilli, je filme ou je mets un couvercle si vous avez un couvercle adapté. Et là, je vais le laisser toute la nuit au frigo, c'est très bien. Il faut juste que ce soit froid quand vous l'utilisez dans la recette. Alors ensuite, on va faire donc l'appareil à clafoutis. Donc l'appareil à clafoutis, c'est une sorte d'appareil à flanc dans lequel on met un tout petit peu plus de farine. Donc là, j'ai mon lait qui est froid avec mes petits noyaux qui a infusé toute la nuit avec la fève de tonka. Je vais casser donc mes œufs. Hop. Mes œufs bio que j'ai conservés à température ambiante, sauf s'il fait très chaud chez vous, évidemment. Hop. J'ajoute mon sucre. Alors là j'utilise du sucre blanc, mais si vous avez envie vous pouvez utiliser du sucre roux, du sucre complet, du sucre de coco. Évidemment ça changera le goût de votre recette, hein, donc voilà. Là on est sur un goût neutre. Ensuite j'ajoute ma farine. Je continue à mélanger du coup au fouet hein, pour éviter les grumeaux. Tranquillement, sans en mettre partout. Et là j'y vais, hop. Pour éviter les grumeaux, on y va, on donne de la force un petit peu. Les biscottos, hop. Voilà, parfait, c'est magnifique ça. Une fois qu'on en est là, on ajoute la vanille liquide. Donc là j'ai une super vanille de Madagascar liquide de chez Authentic Products. Avec les grains et tout, elle est sublime, elles sont super bons. Hop. Je mélange et ensuite je vais ajouter donc mon lait infusé. Donc évidemment je chinoise hein, pour pas avoir les noyaux dedans puisque c'est le but de l'opération. Et voilà. Hop. Donc là je mélange évidemment pour avoir une belle pâte lisse et homogène, bien liquide. Voilà, super. Et maintenant, on va mettre tout ça dans le moule. Là, j'ai pris un moule à charnière de Buyer. Si votre moule à charnière est un peu moins étanche, parce que c'est vrai que la pâte à clafoutis c'est quand même très liquide, vous pouvez juste glisser un petit film plastique là autour pour être sûr que ça coule pas. Alors, je vais beurrer mon moule pour pouvoir bien démouler mon clafoutis. Donc là, j'ai du beurre pommade, bien pommade hein, quand même. À la limite, vous pouvez même utiliser du beurre fondu ou de l'huile. Et j'en mets vraiment bien partout et jusque sur les parois. Hop.
Voilà, parfait. Et maintenant, je peux mettre un petit peu de farine. Donc ça, c'est vraiment pour que ça se démoule au mieux. Hop. Vous pouvez juste le graisser, hein, c'est pas gênant. Mais c'est vrai qu'avec la farine, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de nickel. Enlevez quand même bien l'excédent. Hein. Vous voyez, je tape bien dessus pour enlever l'excédent de farine. Hop. Voilà, parfait. Et là, je peux ajouter mes cerises. Donc je mets bien toutes mes cerises dans le fond. Faites attention à la cerise, ça tâche énormément, comme beaucoup de fruits rouges. Hop. Et là, j'ajoute mon appareil à clafoutis directement. Hop, on marise, on récupère bien tout. Donc là maintenant, on peut enfourner à 170 degrés pendant 40 à 50 minutes dans un four à chaleur tournante. Et ça c'est très important, cette cuisson un petit peu basse, comme ça elle va permettre d'avoir vraiment la texture fondante et spongieuse et mouillée du clafoutis. Donc c'est parti. Et voilà, le clafoutis est cuit. Donc maintenant, je l'ai sorti du four. Je vais le laisser reposer 20 minutes pour qu'il refroidisse un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir le démouler. Alors, maintenant, je peux le démouler. Donc là, c'est vrai que le moule à charnière, c'est idéal pour ce genre de recette. Puisque le clafoutis, c'est quand même un peu soft en termes de texture. Donc là, voilà, il est froid. Je vais maintenant pouvoir le démouler. Donc je le déplace, hop. J'hésite pas à faire tourner un peu mon moule pour bien le décoller de partout. Hop. Vous voyez, c'est important pour pas le casser. Voilà. Hop. Et là, délicatement, hop là, sur mon assiette. Magnifique. C'est parfaitement démoulé et je vais le laisser au frais à peu près une demi-heure. Avant de pouvoir le déguster. Si vous le faites dans l'après-midi pour le manger le soir, c'est l'idéal, ou dans la matinée pour le manger le midi, c'est parfait. Voilà. Et voilà, bon ça sent super bon la cerise, donc je pense que je vais le goûter. Donc sur ce dessert, c'est vrai que je me suis un peu creusé la tête pour décupler le plaisir de la dégustation sans rogner sur le goût. J'espère que le pari est réussi, vous me direz ça en commentaire. En attendant, je me coupe une petite part. Ça va être incroyable. Oh, la texture est parfaite, je me régale. Bon bah en attendant que vous fassiez cette recette, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!